sur votre chaîne YouTube. Hey guys, bonjour à tous, bonsoir à tous. Bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Julia, Julia Salamona, aka la Panthère Noire, aka Panthère. Je suis gênante. Aka Panthera, tu connais. Si tu me connais pas, ça veut dire que t'es pas abonné à ma chaîne YouTube. Donc je t'invite à le faire. Aujourd'hui, du coup, on se retrouve pour un autre vlog. Je commence à vraiment kiffer les vlogs. Que dans 10 jours, je pars en vacances. Si ce n'est 12 jours, je sais pas. On part en vacances, donc là ça va être le rush, ça va être n'importe quoi. Là il y a ma cousine qui vient de débarquer du Canada, qui veut absolument qu'on sorte. La connaissant débaucharde aussi qu'elle est, et vu qu'on a une famille de débauchards, ça veut dire que je sens déjà que on va enchaîner les sorties. J'en suis sûre et certaine, que ça va pas s'arrêter aujourd'hui, ok? Je vais me préparer en vite fait, et on va aller en fait à la foire du Midi qui vient d'ouvrir. Je sais pas si qu'on va faire, mais en tout cas je sais juste qu'on va à la foire et bon bah voilà, je vais essayer de vous emmener avec nous, donc on sera entre cousins et cousines quoi, donc ça va être chill. Let's go. Bon, ça fait 30 minutes en matin. Outfit of the day, body dans le salon pull de chez Bourou, pantalon ouvert de Bourou, chaussures Gucci, sac Guess, lunettes Primark. Bon les gars, il va être 7h du matin, je rentre à la maison. Je vais avoir le temps de dormir seulement 6h, 6h30, donc ça va le faire. Ensuite, il faut que je fasse du montage. Il faut que je trouve la force d'aller quand même à la salle de sport parce que on part bientôt en vacances en fait. Genre normalement, au moment où vous regardez ce vlog, je suis déjà en vacances, donc pour vous dire. Et ouais, franchement, j'ai passé une super soirée. Je sais qu'il y en a qui vont dire, ouais, c'est trop bizarre, tu sors avec tes cousins et tes cousines. Nous, on est des gens normaux, en fait. On va pas en soirée pour donner ses fesses, donner son cul et faire des conneries. Les gens, là, qui se cachent, là, c'est parce qu'ils font des bêtises. Parce que sinon, je ne vois pas pourquoi tu peux pas faire la fête avec tes cousins et tes cousines. Je veux dire, quand tu vas à un mariage, vous dansez sur des musiques et tout. Il y a de la famille qui est présente. Bah, voilà. Après, je sais qu'il y en a qui sont pas en bon terme avec leurs cousins et cousines et qui s'entendent pas, des problèmes de famille et tout, tu vois. Mais moi, franchement, peace and love, quoi. Pas avec tout le monde. Il y a des cousins et cousines que je connais pas. Il y a également des cousins et cousines à qui je ne parle pas spécialement. Mais sinon, en règle générale, je pense que vous avez déjà vu à travers mes vlogs. J'ai une famille assez chill. Oh my gosh. Ce pantalon, il me fait encore tellement moche. Oh my gosh. Oh, non, mais attendez, parce qu'en fait, je viens de me regarder là dans le miroir. Ça me fait encore, mais tellement moche. Et oh, ça me fait des fesses, mais tellement plates. Oh, dégueulasse. Oh, dégueulasse. Oh, mais c'est dégueulasse. J'avais pas vu ça. Oh, c'est dégueulasse. Oh, mon corps, il est dégueulasse. C'est bon, je vais aller à la salle de sport. En fait, il y a des vêtements, ça te met pas en valeur. Et je viens de voir ça. Oh my gosh, mais c'est dégueulasse. Oh, dégueulasse. Bon, on se retrouve ce soir. Ou tantôt. Quand j'irai à la salle de sport, parce que mon corps, il est dégueulasse. Mon corps est très dégueulasse là. Oh my gosh. Vous voyez, quand je vous dis les hommes, c'est des chiens. Ils sont prêts à lécher tout ce qu'ils trouvent. Comment je me fais draguer avec un corps dégueulasse comme ça? C'est pas normal. Qu'est-ce qui fonctionne pas dans votre tête? Oh, c'est dégueulasse aujourd'hui. J'avais pas vu. Bref, à tantôt. One eternity later. Oh my gosh, les gars. J'ai pas assez dormi. J'ai dormi que 4h30. Quelque chose comme ça, 5h au grand max. Donc là, je vais me préparer. Je pars travailler à l'aéroport. J'ai reçu un colis. Attendez, il faut que je vous montre. J'ai reçu ce sac du Primark. Donc, c'est disponible au Primark. Et donc, on me l'a envoyé avec ce qu'il y a à l'intérieur. Je vous montre.
Des beauty blenders. Ok. Nice. Jette en microfibre pour le visage. Nice. Lèvres. Moi. Il a l'air d'être un peu brun, donc je pense que ça devrait le faire. Et un bob Barbie. Je vous cache pas que j'ai envie de voir si c'est possible de le retourner. Mais juste le noir avec le Barbie écrit dessus, j'aime bien aussi. Donc voilà. Maintenant, on va aller travailler. Du coup, là, je vais aller travailler à l'aéroport. Donc, il faut assumer. Il faut être une semaine cardio. Mais il faut franchement... Il faut profiter de ses vacances. Mais en même temps, il faut travailler. Il faut penser à se faire de l'argent. Mais je ne vais pas vous cacher que je commence à regretter d'avoir un peu stoppé les partenariats perruques. Parce que au moins, j'étais tranquille, posée. Je faisais des choses comme je le voulais. Et puis ensuite, bah... j'étais payée, en fait. Mais je vous cache pas que, comme je l'avais dit, bah, en fait, le fait de faire ça et de que travailler sur les réseaux sociaux, bah, j'avais plus de vie sociale. Et au moins, là, je sais que, genre... je vais sortir de chez moi, je vais perdre un peu de calories parce que je vais marcher, parce qu'aujourd'hui, j'ai pas le temps d'aller faire du sport. D'ailleurs, je pense que tout le week-end, je vais pas faire de sport tout court. Mais au moins, je sais que, genre, je vais prendre le train, je vais voir un autre paysage, je vais arriver à l'aéroport, j'ai des collègues. Et du coup, je vais arriver, et même si je vais faire un taf un peu de merde qui est quand même bien payé, même si je vais faire un taf de merde qui est quand même bien payé, bah, ça me permet d'avoir quand même une vie sociale. Mais bon, bref. Ensuite, une fois que j'ai fini de travailler à l'aéroport, je vais rentrer ici, me changer. Et ensuite, une fois que je me suis changée, ok, on part où? C'est où que je vais? On part dans un bar à Fernand-Coq, où mon cousin il travaille. Encore une fois en famille. Faites des activités en famille, sortez en famille. C'est chouette, c'est drôle. Au moins, tu sais que t'es chill, c'est posé, tranquille, t'as confiance en tout le monde. Vous buvez tous ensemble, vous partagez la note. Même si, est-ce qu'hier j'ai payé? Je pense que j'ai payé peut-être 5 ou 10 euros. C'est les cousins qui ont payé. Mais bref. Let's go! Bon, les gars, je me suis préparé un 2-2. Tout en noir. Je vais m'habiller. Tapez 1 si vous pensez que je vais avoir mon train qui vient dans 1 minute. Non, dans 10 minutes. Tapez 2 si vous pensez que je vais le rater. Train dans 10 minutes. En plus, il pleut, fait chier. Bon, les métros sont bloqués. Je ne sais pour quelle raison. Ah, c'est foutu, je suis en retard. Vous voyez, c'est ça le problème. En plus, maintenant, il drache. C'est-à-dire que concrètement, en fait, il faut sortir une heure à l'avance. Mais t'as pas besoin. Genre, si je commence à 16h, pourquoi est-ce que je vais sortir de chez moi à 14h pour arriver à l'aéroport à 15h? Même pas. C'est tellement inutile. Oh là là. Du coup, bah là, je sors à l'heure qu'il faut sortir pour avoir genre un bon 20 minutes le temps d'arriver à l'aéroport tranquillement, parce que l'aéroport c'est grand. Et je serai en retard parce qu'encore une fois, il y a des problèmes de gaz ou je sais pas trop quoi dans le métro. Et puis les gens, ils veulent que je paye 50 € par mois ou 500 € l'année. Vous êtes malades, vous. Je vais grave continuer à frauder. On bat les reins qu'on vient de dire. Juliette, t'es créatrice de contenu, t'es influenceuse et je sais pas quoi. Laissez-moi tranquille, je suis fatiguée. Regardez, 50 € par mois, on doit marcher jusqu'à la gare. J'ai la rage. Bref, on se retrouve à l'aéroport. Attention, s'il vous plaît, ceci est un avertissement. Surveillez de près vos bagages. Il y a probablement un pickpocket dans le train. Bon les gars, j'ai fini de travailler, je me suis pris un petit truc à bouffer parce qu'on a une réduction vu qu'on travaille à l'aéroport. Eh franchement, j'ai trop kiffé. Je vais vous expliquer quand je rentre à la maison. Mais de toute façon, je suis KO. Eh, j'ai grave perdu des calories là. Bon, je vais aller prendre mon train là. Et puis, la débauche.
Bon les gars, je suis rentrée à la maison. On a un vélo de course qui sert à rien. Oh my gosh, my gosh, my gosh. Let me explain. En fait, si je vais quand même vous expliquer, attendez. Hier, franchement, j'ai passé une très bonne soirée. Là, on va encore sortir. Ouais, on va encore sortir. Il est genre 22h40, je viens d'arriver chez moi. Je sais même pas si j'aurai l'énergie, mais vas-y, je vais avoir l'énergie. Hein. Comme ça, au moins, je sais que quand je vais rentrer, je vais ronfler. Mais cette fois-ci, je rentre pas à 7h du mat. Déjà, pour commencer, je ne rentre pas à 7h du matin. Franchement, à l'aéroport, franchement, j'ai passé une trop bonne journée à l'aéroport. Genre, je pensais grave que j'allais pas assumer et tout, que ça allait me saouler parce que j'ai pas assez dormi. Mais genre, quand t'as des bons managers comme ça, des bons collègues et tout, ça fait trop du bien. Et ça faisait trop longtemps que j'en avais pas eu. Parce que, faut savoir que je suis étudiante. Et que du coup, ben, je fais en mode étudiante volante. C'est-à-dire qu'un jour, je travaille là-bas, un jour, je travaille là-bas, un jour, je travaille là-bas. Je vais pas vous dire où j'étais exactement. Et je vous donnerai pas la date non plus. C'est très important, hein. Les gars, faites attention. Je vois, il y a des vlogueurs et tout. Ils mettent la date exacte avec tout ce qu'ils ont fait dans leur journée. Genre 25 juin, tout le monde sait que t'as fait ça, ça, ça. Je trouve ça trop bizarre, tu vois. Moi, je poste le vlog, mais est-ce que c'était début juillet? Est-ce qu'on est mi-juillet? Tu vas pas savoir, tu vois. Et je me sens plus en sécurité comme ça. Ça peut paraître bizarre, hein, mais c'est moi. Sinon, qu'est-ce que j'allais dire? Ouais. Franchement, c'était grave bien. Parce que c'est trop bizarre, mais on m'a mis à la plonge. J'ai jamais fait de la plonge de ma vie. Jamais travaillé en cuisine de ma vie. D'habitude, c'est même pas... Je peux pas vous dire exactement ce que je fais d'habitude à l'aéroport, mais d'habitude, c'est pas ça que je fais. Genre, moi, j'ai toujours été habituée à faire des jobs très... service clientèle. Des trucs comme ça, tu vois. Ouais, service clientèle, des petits trucs comme ça, tu vois. Donc, en général, je suis direct en relation avec les clients, mais pour régler les problèmes, des choses comme ça, ou voilà. Ou j'ai fait le truc pour aider les vieux à l'aéroport. Et les enfants. Et du coup, bah là, en fait, je me suis dit, bon, j'ai accepté, tu vois, genre, pour tout le mois de juillet, des petits trucs comme ça et tout. Je me suis dit, vas-y, de toute façon, ça va, c'est bien payé et tout. Donc, voilà. Moi, je me suis dit, oh, ça va être la plonge, ça va trop craindre et tout. Je vous promets, je vivais ma meilleure vie en plonge. Parce qu'en soi, vous savez, ce que j'ai remarqué, c'est qu'en fait, j'ai découvert que je travaillais très bien sous la pression. C'est-à-dire, tu sais, quand il y a 36 000 assiettes qui débarquent, ils sont là, ils déposent 36 000 choses, et d'un coup, tu dois aller vite. J'avais aucun souci. Genre, même, ils m'ont dit, genre, j'ai très vite fini les trucs. Alors que d'habitude, ils expliquaient que il y a des fois où il y en a, elles finissent très tard. Enfin, genre, l'heure à laquelle il faut fermer, eux, ils ferment. C'est en mode, tout le monde se casse. Mais genre, des fois, bah, en fait, il y en a il reste encore trop de choses à faire. Donc, ils envoient quelqu'un. Et moi, ils m'ont envoyé personne. C'est-à-dire que j'étais toute seule à la plonge. À un moment donné, je m'ennuyais même. Du coup, j'ai dit, bon, allez, c'est bon. Je vais faire un peu la meuf. Vous avez besoin d'aide dans la salle? Je suis partie débarrasser les tables et tout, et tout. Mais genre, même les voyageurs qui étaient là, aujourd'hui, ils étaient trop... Bon, il y en a qui draguaient, tu sais pas pourquoi. Mais, d'ailleurs, il y en a un, il m'a dit, ouais, toi, un jour. Il m'a dit, ouais, est-ce que tu travailles encore ici, mardi? J'ai dit, pourquoi? Il me fait, oui, parce que mardi, je viens de retour. Enfin, je fais mon retour mardi. Et comme ça, je viens ici, on va un peu discuter pendant ta pause et tout. Moi, je veux apprendre à te connaître et tout. Il m'a dit, je vais te faire voyager en business. Et je suis restée là, je te regardais comme ça, j'étais en mode, mais... Il me dit, non, toi, tu mérites et tout, d'être maquillée, d'avoir les ongles faits. Je dis, ah, laisse-moi tranquille. Mais il a donné un beau pourboire, hein. Genre, il m'a dit, ouais, s'il te plaît, ma chérie, et tout, est-ce que tu peux me servir et tout? Moi, je veux une bière, je veux ça et tout. J'ai apporté la commande. Et maintenant, c'est tout, genre, je l'apporte. Et puis, quand il est parti, comme ça, il est venu, il a déposé un billet de 20. Maintenant, il dépose le billet de 20. Et puis, il dit quoi? Il fait, oui, ça, c'est pour ma chérie ici, là. Et du coup, genre, je regarde les deux autres filles. Et j'étais en mode, ok. Et puis, genre, le team leader, je sais pas quoi et tout, il prend, il met ça chez les pourboires. Et lui, il est venu, il a dit, non, c'est elle qui m'a servi. C'est pour elle. Il a repris les billets, il a dit, donne-moi ça, donne. Et puis, il a dit, tiens, mets dans ton pantalon. Et je regardais, j'étais en mode, mais oh, frère. Et puis, genre, j'ai mis. Et puis après, j'étais un peu gênée. Je vais pas vous mentir, j'étais un peu gênée. J'étais en mode, quoi, je remets chez les pourboires ou je garde pour moi? Et le team leader, trop gentil, m'a dit, non,
Si on t'a donné, c'est à toi, il te donne en main pour toi, dans ta poche, c'est pour toi. Je fais, ok. Et puis il m'a dit, non, faut pas donner, faut pas partager et tout. Je dis, ok, je garde pour moi. Et puis il m'a dit, t'es conne ou quoi? Je dis, Non, franchement, le team leader, il était trop sympa. Il est trop chouette, trop marrant. Un Arménien, je pense. Ouais, il m'avait dit que c'est un Arménien. Bon, il forçait un peu avec le lingala. Bon, beauté, maman. Ozakitoko, nanani, nanana. Mais franchement, genre, j'ai bien rigolé. J'ai bien écouté ma musique, surtout. Donc, bref. Bien évidemment, je vois le taf et je me dis que les gens qui travaillent en restauration, vous êtes forts. Je pourrais pas faire ça toute ma vie. Mais je sens que je peux faire ça tout l'été. Bon. Dans 10 jours, je suis en vacances, mais je peux faire ça tout l'été. Bref, là, je parle beaucoup. Quand je parle beaucoup comme ça, c'est que je suis fatiguée. Je suis fatiguée. Mais je vais quand même sortir. Donc là, je vais commencer à regarder des vlogs un peu sur YouTube. Et ensuite, je vais me préparer. Et ensuite, on va rejoindre la famille pour une deuxième sortie. Ok. Bon, les gars. Outfit simple. C'est reparti. Ils sont 44 faites, c'est 144. On peut demander la musique en langue parce que j'ai jamais. Bon bah les gars, il est encore 7h du matin. J'ai pris mes petits croissants au lait, ils m'ont lâché à l'église. Et je vais rentrer à la maison. C'était une chouette soirée, remplie de choses vraiment, mais je peux pas vous expliquer. Parce que ce qui se passe, ça reste entre nous. Mais j'ai passé vraiment une agréable soirée. Là, je vais un petit peu marcher, histoire de... Je rentre, je dors et puis je travaille. Et après avoir travaillé, on ressort. Oh merde. Sachant que les gars, j'ai un podcast que je dois filmer aujourd'hui. J'ai quoi d'autre que je dois faire? Le jeu concours. J'ai des trucs à envoyer. Mais ça va, c'est la vie qu'on a choisi. Franchement, je sais même pas à quoi il sert ce vlog. À quoi il sert ce vlog à part de vous montrer la vie de début. C'est pas une vie à vous montrer en fait. Mais c'est pas grave, j'ai dit que je postais chaque dimanche, donc on vlog pour l'instant. Hey mes panthères, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, on essaye d'assumer, pour l'instant on essaye d'assumer. Là pour le coup, moi et ma soeur on va vite fait aller dans le centre où ma cousine elle réside. En fait j'ai une cousine qui est autiste. Donc c'est la fille de une des sœurs de ma mère quoi, et elle est autiste. Donc elle a dans la vingtaine et tout quoi, mais voilà. C'est pas facile, t'es autiste et tout, donc voilà, on va dire qu'elle vit dans un centre... je sais pas si on peut dire à temps plein ou à temps partiel et tout. Et du coup, voilà, vu qu'elle est autiste et tout, elle peut pas sortir d'elle-même, etc. Donc de temps en temps, elle nous contacte. Et là, elle nous a demandé de lui ramener des bonbons, des chocolats et quelques boissons. Donc c'est ce qu'on va aller faire. Vu que sa maman n'est pas là. Sa maman, elle est en vacances. Et ouais. Et du coup, ouais. Donc là, c'est ce qu'on va aller faire. Franchement, des fois, quand j'y pense, vous savez que genre, nous, on a limite grandi avec notre cousine, tu vois, genre chaque week-end, elle était là. Quand on était plus jeune, elle vivait aussi un petit peu avec nous. Donc, autant tu vois que c'est dur. Moi, genre, quand je vois ma tante, enfin, des fois, j'y pense et genre, je me dis, putain, mais ma tante, c'est quelqu'un de fort, tu vois, genre, même tous ceux qui ont un enfant handicapé, franchement, genre, tous ceux qui ont à gérer un enfant avec handicap ou un parent avec un handicap, vous êtes des gens forts. Vous êtes des gens forts. Je vous promets, parce que c'est pas facile. Des fois, ma cousine, elle est là pendant une semaine, mais je te promets que ma tête, elle pète déjà. Donc, je me dis, mais pour la vie de tous les jours, je sais pas comment. C'est compliqué. Et ce qui me tue, c'est que nous, on est habitués, parce qu'on a grandi avec elle.
parce que, je sais pas, c'est notre sœur en fait. Et des fois, je me promène avec dans les transports et je me rends compte en fait à quel point en fait les gens sont pas habitués. Genre moi maintenant, franchement, genre des fois, je vois un handicapé, enfin je vois une personne qui a pas l'air bien mentalement dans la rue, je calcule sans plus, tu vois. Tu vois quelqu'un qui part tout seul, bah, il part tout seul, il part tout seul, vous voyez ce que je veux dire? Tu calcules pas. Mais des fois, genre par exemple, je vais voir ma cousine, elle fait des tu sais, elle chante des trucs, tu sais pas pourquoi elle fait ça et tout. Oh là là, elle bouge comme ça. Oh là là, d'un coup elle est excitée, puis après elle est là nouveau normal. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Donc tu vois qu'il y a quelque chose qui cloche, vous voyez ce que je veux dire? Mais nous, on est habitués. C'est-à-dire que même si je la vois, elle reste là, elle court. Elle va d'un point à l'autre. Nous, on est habitués. Et en fait, j'ai réalisé que, bah ouais, bah en fait, à quel point les gens ils sont pas habitués, quoi. Genre, je sais plus c'était qui que j'avais invité à la maison. Et ma cousine, bah en fait, elle part d'un point à l'autre. Vous voyez que quand on est en famille, on la calcule pas. C'est-à-dire qu'on discute, tu vois quelqu'un qui passe devant toi et qui repasse. Vous voyez ce que je veux dire? Tu calcules pas. Et les gens, ils sont en mode... tu sais, ils regardent, mais ça se voit, ils veulent pas trop regarder parce qu'ils ont pas envie que tu penses qu'ils sont en train de la critiquer et tout. Des fois, ça me tue la réaction des gens, ça me tue. Des fois, j'ai envie de dire, oh, c'est bon, genre, t'inquiète. Je sais que tu trouves ça un peu bizarre, t'inquiète. C'est juste nous, on est habitués, quoi. Mais du coup, ouais, bref, tout ça pour dire que, genre, on va aller lui donner quelques petites choses dans son centre. D'ailleurs, ça me fait penser, vous savez, ça me fait penser à Shana Kress. Je pense que c'était Shana Kress. Je sais pas si vous aviez vu ça. C'était genre une fille de la télé-réalité comme ça, là. Celle qui chantait pas que ça n'a peur que ça. Je sais plus. Je sais plus c'était quoi qu'elle avait chanté, mais elle avait trop mal chanté. Et ben bref, il me semble qu'elle était soit enceinte de triplés ou de jumeaux et qu'elle avait décidé d'arrêter la grossesse de un de ses enfants parce que il était... le médecin avait dit que l'enfant allait être trisomique, quelque chose comme ça. Et ben genre, je me souviens très bien, genre comment les gens, ils l'ont taillé en mode genre ouais, ça se fait pas. Les gens, ils ont commencé à faire tout un débat. Et ben je vous promets que jusqu'à aujourd'hui, ça me choque. Parce que genre, je me dis, mais j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui réalisent pas qu'en fait, quelqu'un qui a un handicap, un retard mental, quelqu'un dont tu dois, enfin en fait, qui est déjà un enfant à la base, c'est une charge, mais quelqu'un dont tu dois t'occuper encore plus en fait, c'est beaucoup en fait. Si tu sens que toi, t'es pas capable de le faire, autant je suis contre l'avortement, mais sincèrement, j'ai envie de dire, mais avorte en fait. Parce que je préfère quelqu'un qui stoppe une grossesse plutôt que quelqu'un qui est là, qui va faire la grossesse sachant que, ok, moi, l'enfant, ça va pas être possible en fait. Parce qu'après, les gens, ils sont là, ils viennent parler d'adoption, etc. Vous savez que la majorité des gens qui vivent dans la rue, il y a beaucoup de gens qui vivent dans la rue qui viennent de la... C'est la DAS qu'on appelle ça, je sais pas comment on appelle ça, tu sais, genre les gens qui ont été livrés à eux-mêmes, genre à 18 ans, tu dois quitter le centre où t'étais, soit ils sont orphelins, soit ils ont pas de famille, soit leurs parents sont en prison, je ne sais trop quoi. Ils étaient dans un centre et une fois que t'as 18 ans, bah t'es majeur, donc vis ta vie en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a beaucoup de gens, bah c'est comme ça qu'ils ont fini dans le... Après, il y en a aussi, ils ont fait des mauvais choix, mais voilà quoi, vous voyez ce que je veux dire? L'adoption, les gens, ils pensent que genre c'est un truc tout beau, tout rose, en mode de... comme je peux pas m'occuper de mon enfant, je vais aller le déposer pour qu'il soit adopté. Il y a des gens qui se sont fait maltraiter. Il y a des gens qui ont vécu un enfer, en fait. Parce que ces trucs d'adoption, c'est pas assez super bien encadré. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, je comprends pas comment tu peux te fâcher parce qu'une personne préfère avorter plutôt que de garder un enfant parce qu'elle sait que, ok, je pourrais pas gérer l'handicap. Des fois, c'est pas spécialement une chose esthétique. Moi, je vais être cash avec vous. Moi, je sais que je pourrais pas non plus. Je sais que je ne pourrais pas non plus. Si ça arrive et que j'ai pas eu le choix, je vais assumer, il n'y a pas de souci parce que j'ai pas le choix et ce sera sûrement un super bon cadeau du ciel. Je veux dire, un enfant, c'est un enfant. Mais si j'ai le choix, moi je vous le dis cash, fâchez-vous comme vous voulez, mais moi je sais que je refuserai. Je sais que je refuserai. Ça veut pas dire pour autant qu'on veut un monde sans handicapés ou quoi que ce soit, mais c'est une charge. Moi, j'ai ma drépanocytose déjà chargée. Genre, je me dis, moi qui voulais avoir 6 enfants, je pense que... Déjà, est-ce que mon corps va me supporter de faire 6 enfants? Je pense même pas, déjà, pour commencer. Mais c'est compliqué. Une fois, genre, dites-vous qu'une fois, je faisais une crise, donc j'étais de la drépanocytose, et j'étais en pleine crise, genre ma jambe, je sentais que ça allait pas. Et ben, ma cousine, elle s'amusait à taper dessus. Et comme elle voyait que ça me faisait mal et que, genre, j'étais fâchée, elle trouvait ça marrant, donc elle continuait, en fait. Et je me suis dit, non. Mais c'est compliqué. C'est compliqué parce que tu peux pas... Enfin, vous voyez ce que je veux dire? T'as envie de dire c'est pas de sa faute, mais elle sait ce qu'elle fait. Tu vois, genre, bref, c'est compliqué, tu vois. Mais bref, tout ça pour dire que l'épisode là de Shana Kress, je sais pas si vous aviez suivi. Moi, franchement, les réactions des gens, ça m'avait choqué.
Je me suis dit, mais vous savez, il y a des gens, des fois j'ai entendu des histoires des gens qui se sont fait maltraiter, tout. Il y avait une fille comme ça, genre dans notre plaine de jeu, il fallait voir comment elle venait avec les mêmes vêtements, elle était délaissée. L'enfant ne recevait pas d'amour, rien du tout, tu vois. Genre, je me dis, si tu sens que tu peux pas assumer, fais pas. Après, c'est triste, hein, c'est dommage, mais bon, voilà quoi. Après, j'ai envie de dire, c'est un peu pour ça aussi que c'est bien maintenant qu'il y a plein de choses qu'on peut détecter avant la grossesse, enfin avant que tu sois à terme, quoi. Mais bon, on va pas faire un vlog où on va commencer à parler pro-avortement ou pas. Mais j'ai quand même envie de savoir votre avis. Dites-moi un peu ce que vous en pensez. Anyway, là, je vais me changer, je vais me préparer. J'attends ma soeur. Et puis, on va aller déposer quelques petites choses à ma cousine. C'est parti. Bon les gars, c'est la fête nationale. Quitte là-bas. You a bad girl and your friends bad too. Oh, you got the swag, saucy drippin' swag do. You a bad girl and your friends bad too. Oh, you got the swag, saucy drippin' swag do. Oh, you a bad girl and your friends bad too. Oh, you got the swag, saucy drippin' swag do. You a bad girl and your friends bad too. Oh, you got the swag, saucy drippin' swag do. Oh. Elle a l'argent, elle donne à qui elle veut. Chani, elle s'en fout de nous. Dis-le. Chani, il y a un chat. Chani, mais regarde. Elle reste à côté. Il va nous suivre. Non mais... Chani, oh, rentre, tourne la porte. Tourne la porte. Il est où? Il essaie de rentrer. On reste ici. Chani, tu n'ouvres pas la porte. Mets-toi ici. Mets-toi là. Elle va ouvrir la porte ici. Mets le crochet. Il est où? Il est parti. Non, mais vous êtes sérieux? Mais c'est un méchant chat. Il y a la copine. Oh non, putain, elle est là. Putain, vas-y, on se bouge. Bon, Chani, on se voit lundi. Hey. Bon, guys. Bah oui, là, je suis rentrée du coup du centre. On a été donner des petites choses à ma cousine. On est un peu resté dans le centre et tout. Là, du coup... Bah, du coup, on sort. Encore avec les mêmes. Encore avec mes cousins et cousines. I know what you're thinking, okay? I know what you have in mind. I know, okay? Mais ici, on a dit on célèbre la vie. On célèbre la vie. Genre, depuis, en plus, même sur Snap, il y a des gens qui commencent à m'envoyer des messages en mode ouais, mais tu sors trop. Mais mêle-toi de tes affaires. Comment ça, je sors trop? C'est mon corps, je sais ce que je peux supporter, ce que je ne peux pas supporter. Pour l'instant, j'ai assez d'heures de sommeil. Et dans 10 jours, oh my gosh. Dans 10 jours, je suis plus sur ce continent-là, en fait. Si Dieu le veut, bien évidemment. Donc, on va aller vivre notre best life. Et je sais que je vais me reposer. Je vais grave me reposer, en fait. Donc, chill, en fait. Très chill. Et pour les gens qui disent qu'on n'est pas mariable parce qu'on sort de trop, il y a des filles qui ne sortent pas et on les a pas mariées non plus, en fait. Arrêtez un peu avec vos conneries. Franchement, faut arrêter. Je suis désolée. Comme je l'ai dit dans mon podcast, à partir du moment où je n'ai pas de responsabilité, je n'ai pas d'enfant, je suis pas mariée, je suis pas fiancée. Enfin, genre, j'ai pas un foyer dont je m'occupe. Je vois pas, en fait, pour quelle raison tu t'attends à ce que je ne sorte pas, que je profite pas de ma vie et que... Enfin, je veux dire, genre, je travaille, je fais mes études à côté. Maintenant, bah, c'est tout. Je suis en vacances. Laisse-moi profiter de ma life. Ceux que ça dérange de toute façon, to the left, to the left. Donc là, je pense que j'aurai pas le temps de filmer En fait, j'ai envie de me maquiller bien et de filmer un épisode pour mon podcast. Mais du coup, ce sera pas l'épisode sur les crèmes éclaircissantes. Ça sera l'épisode où je vais faire les Dr Love, donc répondre aux questions des abonnés. Et comme ça, ensuite, au moins, je sais que c'est fait. Et comme ça, demain, je n'ai pas à faire... Comment je pourrais dire ça? Et comme ça, en fait, demain, je n'aurai pas à filmer ça, en fait. Ce sera déjà fait, je pourrai juste faire le montage et rester couché dans mon lit. Quoique, il y a moyen que demain, j'aille au resto parce que j'ai une invitation pour un restaurant, un partenariat, bien évidemment, avec un restaurant libanais. Et donc, il y a moyen que j'y aille. Mais, en tout cas, le but, c'est de me reposer un max demain. Parce que dimanche, je travaille à l'aéroport. Anyway, je make-up, on se retrouve après.
Et c'est reparti. On dirait les gens de la foire là. Et c'est reparti. Vous voulez encore un tour? Bref. Ouais, je vais garder cette perruque. C'est bon. I told my girl you can get it. Don't slow it down. Donne le go. I try to be cheap, so I'm nasty. I feel like to the wrong. And I'm trying to get by. Before the cool down, I will give it Je crois que c'est ma nature, je suis toujours dans les problèmes. Je suis accro les aventures, face à une femme, rien me freine. Ma bonne crâne, Elle est la reine, comme ma boule, je me suis levé. Elle était chez moi, c'est la mère. Elle a prévenu qu'elle a maturité. Elle a la mère. Well, open up your mind and see like me. Open up your plans and then you're free. Look into your heart and you'll find love, 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 love. Listen to the music of the moment people dance and sing. We're just one big family. It's all God for second want to be love, 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 love. So I won't hesitate no more, no more. It can. Listening to my favorite song. When I that girl, you're perfect. And you perfect. It was Na 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 na. This time, darling, just hold my hand. Da na 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 na. Da na 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 na. Your eyes. Moi, ça va, Julia, j'essaie. C'est toi. One eternity later. Bon les gars, je vous prends encore une fois super tard. Il est genre actuellement 23h. Je me suis réveillée, il était genre peut-être 16h, quelque chose comme ça. Tous les membres de ma famille se sont réveillés assez tard, à part celui qui travaillait. Et aujourd'hui c'est reparti encore une fois. Bon franchement ce vlog il sert grave à rien parce que à part la débauche pour l'instant il n'y a rien à montrer. Mais vous inquiétez pas, c'est mon dernier jour de débauche. Ensuite on va continuer le vlog normalement. Agathe, tout ça c'est toi ça. Ça c'est toi. Oui, ma cousine elle a débarqué du Canada, elle nous embarque dans ses folies. Et puis bon, on la voit rarement. Et puis comme je vous ai dit dans le vlog précédent, tu vois, faut voir aussi tes... Enfin bref. On va assumer seulement. Ouais, je suis fatiguée. Mais je vais quand même y aller. Aujourd'hui, je vais pas me maquiller. J'ai pas assumé. Les gars, j'ai pas assumé. Là, je vais vous parler vraiment comme si vous êtes mes copines. Là, vous êtes mes copines d'internet, ok? J'ai pas assumé ma soirée. Dites-vous, on est parti dans le bar de mon cousin. Ensuite, on est parti, on a fini au Afro Nation Lounge, ok? Donc là, c'est genre un sort de bar comme ça, boîte, mini boîte comme ça. Mais genre, les gens, ils vont là-bas en mode after. C'est-à-dire, tu rentres là-bas, genre peut-être après ta soirée, 4-5 heures du matin. Les gens, ils restent là-bas des fois jusqu'à des midis. Donc nous, on est allé là-bas vers 3 heures du matin pour avoir la place et tout. Et on est resté là-bas jusqu'à, je pense, peut-être 7 heures du matin. On a pris 2 bouteilles, Jack Vodka et puis les softs et tout, quoi. Les gars, mon cousin, je sais pas c'est quel genre de shot il a fait. C'est pas trop passé. Ensuite, le mojito,
En fait, je sais pas c'est quel genre de shot qu'il a fait, mais aujourd'hui, je sais pas, j'ai pas assumé. Déjà, en fait, moi, à la base, il faut que vous sachiez que je bois occasionnellement. En fait, en vrai de vrai, moi, je vais être cash avec vous. Pendant l'été, il y a beaucoup d'alcool qui rentre dans mon corps, mais tout au long de l'année, beaucoup. Parce que je sais que je sors quand même pas mal. Mais de septembre à juin, franchement, je bois vraiment, genre, rarement de l'alcool, ok? Après, je sais que pour perdre du poids, il faut éviter l'alcool. Mais bon, vas-y, t'as vu? Dites-vous que là, en fait, même là, je perds encore du poids. Bon, on en reviendra plus tard. Et qu'est-ce que j'allais dire? Ouais. Les gars, c'est pas passé. Ce n'est pas passé, j'ai pas compris. En fait, on est sorti du Afro Nation Lounge et je sentais que j'étais très, tu vois quand t'es en mode, oh my gosh. Mais tranquille. Parce que moi, je suis avec mes grands, je suis avec mes frères, leurs potes et tout, tu vois. Donc, je suis en sécurité, t'as vu? Mais là, je sentais qu'en fait, j'ai pas assumé. Et en fait, je pense qu'en fait, quand je me servais à boire, en fait, quelqu'un m'avait mis... En fait, regardez, ce qui s'est passé, en fait, c'est que quand j'ai bu dans le Afro Nation Lounge, en fait, on m'avait déjà mis de l'alcool dans le verre et puis un soft. Sauf que moi, je pensais qu'on m'avait mis que du soft. Et en fait, quelqu'un m'avait déjà mis du whisky dedans et a rajouté du coca par-dessus. Moi, je pensais qu'il n'y avait pas d'alcool. Et donc, j'ai rajouté la vodka par-dessus. J'ai pas assumé ce mélange. Je me bois vraiment pas. Et du coup... après ça, en fait, ce qui s'est passé, c'est quoi? C'est que, genre, du coup, on est parti dans la voiture. J'ai dit, laissez-moi, s'il vous plaît, me mettre devant. Laissez-moi me mettre devant, ça, je vais vraiment pas bien. Je suis allée devant, je me suis assise devant. Et, c'est tout, je suis devant et tout. Et j'avais la tête qui tournait. Le pote à mon cousin, il roule et tout, il prend des virages et tout. Et là, en fait, je sentais des remontées. J'étais en mode, Julia, retiens-toi. Ça remonte, retiens-toi. Ça remonte, Julia, retiens-toi. Et à un moment donné, j'ai pas compris. Les gars, j'ai pas compris. On roule. Et genre, je baisse la vitre. Pendant qu'il conduit. Et les gars, jamais de ma vie, j'ai vomi. Moi, c'est toujours en mode charisme. C'est-à-dire que tu vas à une soirée avec des talons. Je n'enlève pas les talons. Je ne danse pas pieds nus. Charisme jusqu'au bout. Je supporte. T'as mal. Je vais pas marcher. Même quand je sors, t'as l'impression que, tu vois, les filles qui marchent, elles font comme ça quand elles marchent en talons. Je peux pas faire ça. Charisme jusqu'au bout. Tu dois vomir. Je ravale, je m'en fous. Charisme jusqu'au bout quand même. Ou je vais me cacher, je vais dans les toilettes, je sais pas, tu vois. Là, je sais pas, on était en train de rouler. J'ai dit, je suis désolée, j'ai essayé de me retenir, mais c'est soit je le fais là comme ça, soit en fait, je vais vomir dans la voiture. Et on était sur... Là où on était, il pouvait pas s'arrêter. En fait, il aurait dû continuer genre un bon 1 minute pour se mettre sur le côté. J'ai vomi par la fenêtre. Voiture blanche. Et non. Du coup, aujourd'hui, pas d'alcool. En fait, je sens que genre, mon corps a atteint sa limite. Franchement, je vous promets qu'avec le ballon gastrique, vous savez que genre j'ai appris à mieux écouter mon corps. Genre, je sens quand... Ok, non, là, c'est trop. Quand mon corps est un peu... Genre, je sens. Et là, je trouve que j'ai atteint ma limite. 3 jours de suite, c'était suffisant. J'ai pas besoin d'une 4e sortie remplie d'alcool. Donc là, je vais vous montrer ma tenue après. J'ai juste mis ma robe verte, des sandales. Je me maquille pas. Je ne me maquille pas aujourd'hui. Voilà comment je vais sortir. Donc là, je pense qu'il y aura encore ma cousine du Canada. Il y a ma petite soeur qui vient avec aussi. On va rejoindre mon cousin dans son bar. Et je sais pas qui d'autre il y aura. On verra sur le moment. Bon les gars, après 4 jours de débauche, je me suis réveillée genre à 14-15 heures, en bail comme ça. Je suis KO. Là, je suis pas chez moi, je suis en train de faire du montage sur montage. Je suis au bout de ma vie. Et dites-vous que dans exactement 9 jours, je suis dans l'avion. Et comme si c'était pas assez, dans exactement 3 jours, ils veulent absolument faire
la fête pour l'anniversaire d'un de mes cousins. Et puis, vu qu'il y a la dernière soirée de ma cousine avant qu'elle parte au Canada, ils veulent encore faire une soirée. J'ai dit, mais c'est pas possible d'être aussi débauchard. Ce n'est pas possible quand même. Ce n'est vraiment pas possible. On va assumer. On va assumer. Alors, je pense. Là, de toute façon, ces 2 prochains jours. Oh my gosh. Si dans 9 jours, je prends l'avion, il faut absolument que je fasse du sport. Parce que l'alcool aussi, ça fait gonfler le ventre. Je vais faire grave du sport. Mais aujourd'hui, franchement, journée montage. Là, je pense que les cousins et cousines, ils sont au cimetière. J'étais censée les rejoindre. Moi, j'ai dormi. J'ai pas eu la force de me réveiller. Je suis trop KO. Genre, je suis... Ça va pas, quoi, en fait. Du coup, on va se retrouver quand ça ira un petit peu mieux. The next day. A scrub is a guy that thinks he's flying this, also known as a buster. Always talking about what he wants and just sits on his broken soul. No, I don't want your number, no. I don't wanna give you mine, and no, I don't wanna meet you nowhere, no. Don't want none of your time, and no, I don't want no scrub. A scrub is the guy that can't get no love from me. Hanging out the passenger. Les gars, je vous cache pas que j'ai grave la flemme. Et je vous promets, en vrai, le plus dur c'est d'aller à la salle. Parce que maintenant que j'y suis, ben c'est bon, je vais le faire quoi. Mais j'avais grave la flemme, oh là là. Bon, c'est parti. trying to holler at me. Scrub is the guy that can't get no love from me. Hanging out the passenger side of his best friend's ride. Trying to holler at me. I don't want no scrub. Les gars, j'ai quitté la salle de sport. Là, je vais aller récupérer ma cousine dans le centre, enfin dans son centre. Et ensuite, on rentre à la maison. Je suis au bout de ma vie, je ne vais pas vous cacher. Moi, je suis là, je me promène, je suis très à l'aise là. Mais bon, on va seulement rentrer à la maison. Elle veut déjà commencer à prendre mon argent. Là, c'est pas l'argent. Si tu prends déjà mon argent, comment ça, on va déjà t'acheter des trucs? On est où là? Merde. On va prendre ça. Les gars, je vous promets que depuis que j'ai commencé YouTube, j'ai plus l'habitude de faire du shopping genre dans les magasins. Mais du coup là, j'ai choisi mes articles. Je sais même pas qu'est-ce que je vais prendre. Je vais juste essayer, je vais voir s'il y a un truc qui me va bien et que j'ai envie de garder, bah je prends. Sinon, bah je laisse. On verra. C'est parti. Bah, le premier haut, genre je me suis dit que ça pouvait le faire, mais finalement j'aime pas. Le premier haut, finalement j'aime pas. Genre c'est trop large, de taille 44 c'est devenu trop large. Donc ouais, je vais laisser ça, c'est mort. Et ça vaut pas 16 € en fait. Ensuite du coup il y a ce haut que je viens de prendre. Ça je vais le prendre parce qu'il est à 2 €. Je vais le prendre juste parce qu'il est à 2 €, mais je dois me prendre une taille en dessous. Parce que le XL clairement ce n'est plus ma taille. Donc ouais, il me faut du large ou du médium. C'est trop grand en fait. C'est trop grand. Bon, le haut, je le garde. Le bas, je prends pas. Du coup, je mets un taille 42 en haut et un taille 44 en bas, en fait. Bon les gars, là j'ai trouvé encore des articles que je n'avais pas vus avant. Et du coup en fait j'ai remis tout, sauf la robe verte que j'ai repris une taille au-dessus parce que le 42 me serrait dedans. Donc j'ai repris en 44. J'ai pris un jeans, un top, enfin 2 tops plutôt. Je vais tester ça de nouveau.
Bon, du coup, il y a ça aussi. Ce short que je vous ai déjà montré. Avec ce top qui s'attache, mais bon, flemme. Mais j'aime bien. Donc ça, je vais garder. Bon, j'avais oublié de vous reprendre, mais là, du coup, on est à la foire. On va rejoindre... Mais ta bouche, toi, si, on va à la foire, on va rejoindre des cousins et des cousines. Lui, c'est le genre de personne, tu peux pas mettre une tête de cochon dans sa porte, quoi. Va des rétro satanas. Ouais. M'énerve. Hello guys, j'espère que vous allez bien. Bon, désolé, hier en fait j'étais à la bourse, je pensais que j'avais tout le temps du monde et tout. Je suis rentrée avec mes petites courses à H&M, on est parti à la foire, tout ça. Je suis rentrée, j'expliquais certaines choses à ma mère et tout. Et en fait l'heure passait, et en fait c'était déjà l'heure de se casser. Et du coup, comment vous dire que genre j'étais à la bourre en fait, et du coup je pense pas avoir vlogué. Je pense que j'ai fait quelques snaps que j'ai dû vous montrer, mais that's it en fait, c'est tout. J'ai dormi que quoi, 4h30, 5h. Dites-vous que je dois encore enregistrer un épisode de mon podcast. En fait, sortir, c'est pas... Là, je le fais vraiment juste parce qu'en fait, ma cousine, elle est venue du Canada et tout, et qu'on l'a fait sortir, on va au resto, tout ça. Et puis qu'il y a d'autres cousins que j'avais pas vus depuis aussi, donc voilà. Mais au-delà de ça, never again, je pourrais plus assumer ça de toute ma life, parce qu'en fait, le fait de rentrer tard, de te lever tard, ça déboussole. Enfin bref, ça met tout ton programme en fait en retard d'une certaine manière. Et donc les choses que tu t'étais dit que tu allais faire, tu les fais pas. Et puis le temps passe, etc. Et en fait, tu te rends compte que t'as rien foutu de tout ce que tu devais faire parce que t'es fatigué, que tu dors pas assez. Et qu'en plus de ça, je m'amuse à enchaîner des shifts à l'aéroport. Je sais même pas si j'ai vlogué au final ou pas. Et ouais. Parce que ça va pas, j'ai rien fait. Et j'ai grave des partenariats en fait qui sont en train de s'enchaîner. Là, j'ai un partenariat avec Lancôme, je l'ai toujours pas fait. Mon partenariat avec It's Cosmetics, je l'ai toujours pas fait. J'ai un partenariat avec le restaurant Beirouti, je l'ai toujours pas. Enfin, je dois m'arranger pour quand je vais passer ou pas. Et j'ai un partenariat avec la ville de Bruxelles. J'ai un partenariat avec la ville de Bruxelles. Non mais allô, 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 téléphone. Ouh. Donc bref, c'est la cata. Donc là, je vais m'habiller et puis on est go. Bon, les gars, je suis presque en retard, donc direction l'aéroport. Voilà. I can't believe I believed everything we had was less. One eternity later. Bon les gars, faites pas attention au bordel et le miroir sale. On va au cinéma, let's go. Je vais encore le jour. Bon, dites-moi dans les commentaires, ils sont en train de critiquer mon maquillage comme pas possible. Julia. Même sur la caméra, on voit déjà que c'est orangeâtre ici, comme ça. Mais dis-toi qu'en vrai, c'est 4 fois plus que ce qu'il y a sur ta caméra. Donc dites-moi ce que vous en pensez. Ils aiment pas mon maquillage. Ils disent que je suis jaune, orange. Je comprends pas. Donc je sors avec mon pinceau, je vais continuer à estomper. Ça a déjà commencé. Bon, on a fini de regarder le film. T'en as pensé quoi?
Franchement, 6 sur 10. 6. Moi, je vais mettre 6,5. En vrai, c'est Barbie, tu vois. Genre, je pense qu'on devait pas s'attendre à grand chose. Mais bon, ça va, c'était sympa. Joshua, il a été inspiré pendant le film. Il a vu des mamans à Corée. Il a vu des mamans à Corée. J'ai jamais vu un film aussi stupide. Genre, je sais pas c'est qui a créé le film, mais le réalisateur il c'est Mattel, hein? Il est bête. Pourquoi? Parce qu'il a mis des gens qui dansent et qui chantent. Non, juste les mises en scène, c'est vraiment... C'est parce qu'en fait, mis t'as pas compris l'essence du film, en fait. C'est mis en scène C'était vraiment... un film par rapport au patriarcat Oui, et le monde dans lequel on vit. Regarde. T'étais censé y réfléchir. L'humour qu'il a utilisé, c'est vraiment un humour de quoi. Mais c'est Barbie. Ah oui. C'est aussi censé ça, en fait. Bon, du coup, là, c'est l'anniversaire de un de mes cousins. Et on va aller manger au restaurant Afrosienne. J'ai jamais mangé là-bas. À la base, on devait manger chez Afroluna, mais apparemment, ils sont fermés jusqu'au 4 août. Du coup, on va à Afrosienne. Et j'ai jamais mangé là-bas. J'espère que ça va être bon, mais en soi, j'ai vraiment pas faim. Genre, j'ai pas vraiment faim de dingue. Donc, je vais vraiment prendre un bête petit truc avec un petit fond de teint, un petit truc comme ça. Je pense que j'aurais pas dû manger des bonbons au cinéma. Parce que ça m'a rempli. J'ai bien pris le train et je ne me suis pas fait contrôler. En général, en fait, quand c'est sur Bruxelles, ils ne contrôlent pas trop parce que, vas-y, il n'y a pas trop de temps. Maintenant, il faut que je me trouve un bon contact pour retirer de l'argent. Donc, je disais, je ne me suis pas fait contrôler, donc je suis archi contente. Là, concrètement, je suis grave en retard, mais je ne suis pas la dernière, donc tant mieux. Je retire l'argent. Et ensuite, Afro Nation. Maintenant, est-ce que je suis encore bien coiffée? Oh là là. En vrai de vrai, les gars, je vais pas vous mentir que des fois, je suis là, je regarde les dépenses et je me dis, je pense qu'il y a moyen que je retourne à faire des partenaires à perruque en fait. Parce que blague à part, des partenaires à perruque, je vous promets que des fois, je suis là, je dépense mon argent et je me disais, bon, c'est pas grave, je vais juste accepter un partenaire à perruque et tout cet argent-là sera de nouveau rentré dans mon compte en banque. Et puis bah là, maintenant, bah, vu que ça saoule beaucoup de gens, les partenaires à perruque, et vu que les gens, ils sont devenus très... Enfin, non, les marques sont devenues très... compliqué aussi, genre je me disais non flemme, je préfère me lever le matin, aller à l'aéroport et tout, mais des fois ça casse ton, tu sens que ok, si j'accepte de faire ça, enfin si je fais ça et que je vais travailler comme tout le monde, bah j'ai plus autant de liberté parce que là par exemple genre j'ai des trucs à faire et j'ai l'aéroport qui me demande de faire des shifts mais genre à des 4h du matin, 5h du matin, 3h du matin et genre c'est bien parce que j'ai des collègues et tout, mais d'un autre côté t'es plus libre en fait. C'est chaud, c'est chaud. Bon, maintenant par où est-ce que je dois aller? Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire. Happy birthday. Et voici la caisse. Happy birthday. Attends, lui, il a peur. Oh, tu résistes toi. Non, mais c'est pas, c'est parti. Oh, il résiste celui-là. I don't want your number, no. I don't wanna give you mine, and no. I don't wanna meet you nowhere, no. Don't want none of your time, and no.